Sortir du drame dans nos relations, dans nos interactions avec le monde, que ce soit la famille, un partenaire de travail, dans son couple, dans une relation amicale. Toutes ces interactions, si à un moment donné ça se passe mal, alors elles deviennent dramatiques. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'aller prendre conscience de l'origine du drame. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager, cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors pour sortir du drame, il faut comprendre l'origine du drame et pour comprendre l'origine du drame, nous allons revenir sur ce qu'est l'école de la vie. Tout individu qui vient au monde doit cheminer de la dépendance à l'autonomie. C'est ce que j'appelle l'école de la vie. Donc on va développer ce sujet en 3 phases, en 3 points. La première phase, c'est la phase de dépendance. C'est la première étape, c'est l'étape du bébé qui arrive au monde, puis l'enfant qui a besoin de ses parents pour grandir, qui est dépendant de ses parents, d'une alimentation, d'une sécurité, d'un apprentissage, d'une éducation, d'une croissance. C'est la phase de dépendance qui nécessite un cadre sécure, structurant, car l'enfant ne connaît pas ses limites et ne connaît pas les dangers. C'est une phase qui est primordiale pour installer la structure, donc le cadre, mais également la relation de confiance, puisque cela va être le fondement, les fondations du futur adulte en devenir. Donc malgré la phase de dépendance, il va être essentiel d'installer cette relation de confiance par rapport au corps, par rapport à ses émotions, par rapport à ses relations avec les autres enfants, au sein de l'école, au sein de la fratrie, dans la famille, dans le système familial, mais également dans la relation avec les autres adultes. Malheureusement, dans nos sociétés, cette relation de confiance est souvent biaisée. Elle est remplacée très souvent par un rapport de force, par un rapport domination-soumission. Que ce soit à l'école, avec les parents eux-mêmes, inconsciemment, il y a une installation de ce rapport de force, souvent par manque d'écoute d'eux-mêmes, par manque d'écoute de leurs propres besoins. Ainsi, lorsque des parents ne sont pas eux-mêmes en mesure d'écouter leurs besoins, ils ne peuvent pas aider l'adulte en devenir, qu'est ce petit enfant, à écouter lui-même ses besoins, à reconnaître tout simplement qu'il a lui aussi des besoins et comment les exprimer. Si un enfant par exemple fait un caprice le soir pour veiller avec ses parents alors qu'il est l'heure d'aller dormir, ça peut être important de prendre un temps de l'écouter, de lui offrir un espace, de le considérer cet enfant, de comprendre son besoin qui fait que là, précisément dans ce moment, dans cet instant, il aimerait veiller davantage, car peut-être que dans cet instant, il est en train d'explorer, il est en train d'expérimenter un moment de joie, de bien-être et qu'il a envie d'en profiter. Cela ne signifie pas d'être d'accord avec cela. Cela signifie simplement lui offrir un espace d'écoute et de compréhension, tout en reconnaissant son besoin, en reconnaissant que c'est légitime d'avoir besoin de prolonger un moment de plaisir tel qu'il est en train de le vivre, mais que néanmoins, pour son bien-être, le sommeil va lui être tout aussi profitable. Donc c'est cela, c'est être en capacité d'offrir un espace d'écoute à l'autre et donc c'est remettre l'échange au cœur de la relation plutôt que les « il faut »,« tu dois ». Cela veut dire qu'on ne renonce pas au cadre et à la structure, aux limites que l'on peut imposer à l'enfant, mais on les place davantage au service de l'être et non l'inverse. Alors on arrive à une deuxième étape cruciale dans l'école de la vie qui est l'étape de recherche d'indépendance. L'enfant a grandi, il a expérimenté, il s'est construit sur des valeurs et il passe à une recherche d'indépendance parce qu'il a développé des capacités, des compétences, il a testé de nouvelles choses, de nouvelles expériences par lui-même et il va tenter de s'affirmer, d'affirmer ses valeurs, ses convictions et c'est donc la phase de l'adolescence. Si l'enfant a grandi dans un climat sécure et dans un climat qui a favorisé l'écoute de ses besoins, alors il y aura une facilité dans cette phase, notamment d'échange avec les adultes. Si en revanche l'enfant a grandi dans un climat de rapport de force, dans un climat de domination et soumission, alors l'adolescent peut aller même jusqu'au conflit, à tester le conflit, et la phase de l'adolescence va alors être conflictuelle. Et c'est souvent l'image qu'on en a d'ailleurs dans nos sociétés. Un ado en rébellion exprime souvent sa perception, la perception de sa souffrance de ne pas avoir été écouté. Donc l'adolescent en rébellion, en conflit, va soudain prendre conscience de son pseudo-pouvoir illusoire
en réalité, mais dangereux, qui peut résider finalement dans le fait d'inverser ce rapport de force. Et il va se retrouver dans un désir inconscient de revanche. Et c'est comme ça qu'au port de la troisième phase, cet adolescent va se lancer dans la vie avec une colère souvent enfouie de l'intérieur, et du coup il sera en incapacité de se sécuriser de l'intérieur. Et c'est le fait d'entrer dans cette troisième phase dans un esprit rebelle finalement, qui fait que le drame se joue, se répète continuellement. L'ado n'a pas appris à écouter ses besoins, donc il n'a pas appris à y répondre par lui-même. Et alors il va rechercher des sources de dépendance à l'extérieur de lui-même, afin de satisfaire un vide intérieur. Et pour identifier ces sources de dépendance, je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu faire sur les énergies de dépendance. Donc il s'agit d'une colère sous-jacente non identifiée, en lien à des besoins non identifiés et non exprimés. Donc la troisième étape, c'est une étape d'interdépendance et d'autonomie. La troisième phase, c'est la phase de l'adulte responsable et qui nécessite donc d'accepter l'interdépendance et l'autonomie, deux notions extrêmement importantes chez l'adulte responsable. Malheureusement, c'est une phase qui n'est pas totalement aboutie dans nos sociétés. Le patriarcat qui est installé depuis des millénaires préfère préféré en tout cas, garder la main sur des adultes qui ne sont restés finalement que des adolescents en rébellion, plutôt que de prendre le risque de ne pas être indispensable face à un adulte véritable, face à une société véritablement adulte, face à une société qui se connaît, qui connaît ses besoins, qui connaît ses limites, et qui est en capacité de demander de l'aide et de s'entraider. Nos gouvernements n'ont pas intérêt à développer une société véritablement adulte, c'est-à-dire autonome et responsable, en capacité de s'entraider, de demander de l'aide et de développer de nouvelles compétences par elle-même. Il est plus facile pour nos gouvernements de garder la main sur un enfant ou un ado en colère qui n'a pas grandi et qui joue finalement à l'adulte, qui se croit adulte, qui se prend pour un adulte, un petit peu comme dans une cour d'école. Et c'est cela qui crée le drame. Alors on en arrive finalement à cette définition. Qu'est-ce que c'est réellement cette phase adulte? Alors à partir de la vie adulte, ce n'est pas là que tout s'arrête, c'est là que tout commence. Ce n'est pas là où la vie s'arrête, ce n'est pas là où l'on se conditionne dans un confort, dans un couple ou dans un job. Ce n'est pas là où l'on attend que l'extérieur vienne nous sécuriser. Trop nombreux sont ceux qui sont convaincus que c'est l'heure pour eux de se poser et finalement d'arrêter de vivre. Au contraire, c'est là que tout commence, c'est là que la vie commence, c'est là que l'école de la vie devient intéressante et jouissive. C'est à partir de cette phase que l'on se lance enfin dans l'aventure. C'est à partir de cette phase que mon héros se lance dans l'aventure. Je vous invite à revoir cette vidéo sur le héros, sur le voyage du héros. L'enfant s'est construit, l'ado s'est affirmé et il est prêt à franchir la barrière. Et ce n'est pas pour rien que cette troisième phase se matérialise dans nos sociétés par le permis de conduire. Mais ce n'est pas le tout d'avoir l'autorisation pour prendre la route. Le plus important, c'est quand même de connaître son véhicule. Pour prendre la route, j'ai besoin de me connaître. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je suis suffisamment équipée pour telle ou telle expérience? De quoi je ne suis pas équipée? De quelles ressources ai-je besoin? De quelles nouvelles compétences? Si je me lance dans l'aventure de la vie sans identifier qu'il y a un clou dans mon pneu avant, mes relations affectives risquent d'être bancales et compliquées. Si j'ai une magnifique carrosserie, que je n'ai pas vue qu'il manquait de l'huile, alors je risque rapidement de finir dans le fossé. Si je suis un forcené du klaxon pour me faire entendre, je risque d'avoir du mal à écouter les autres et à être écoutée. Et les contes de fées nous enseignent énormément de richesse à ce sujet, que ce soit les contes de Perrault, les fables de La Fontaine, sans parler de mon grand ami Disney. Si dans mes modes de fonctionnement, je découvre, j'apprends à me connaître et je sais que je suis plutôt du type tortue, alors je vais avoir besoin de nourrir la confiance en moi, la constance, la détermination. Si au contraire je suis plutôt du type lièvre, alors je vais devoir développer la rigueur, la concentration, l'humilité. Si je suis du type cigale, je vais devoir apprendre à me discipliner. Si au contraire je suis plutôt du type fourmi, je vais peut-être devoir apprendre à lâcher prise et à m'autoriser du plaisir. Autant de questions à se poser au moment de prendre la route. Si j'ai envie de me marier, quel est le sens véritable que j'accorde au mariage? Est-ce que j'ai un désir sincère de partir à l'aventure avec l'autre?
Ou est-ce que c'est davantage pour faire comme tout le monde? Suis-je conscient que vivre avec l'autre, c'est tout sauf confortable? Suis-je conscient que vivre avec l'autre, ce sont deux univers qui se rencontrent et qui en créent un troisième? Tout cela nécessite de comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel, mais également le véritable sens du sacrifice et de la dette. Et là encore, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Car malheureusement souvent, n'ayant pas connaissance de soi, s'étant éloigné de soi-même, combien d'individus finiront par se séparer dans des conflits irrésolus, quand d'autres encore finiront par s'oublier eux-mêmes, se laisseront endormir dans des pseudo-conforts, une forme de routine hypnotisante, en se faisant croire qu'ils sont heureux. Et ainsi ils vont passer à côté de leur vie. Cette troisième phase, la phase adulte, c'est véritablement l'acceptation de l'interdépendance et de l'autonomie. C'est-à-dire à la fois une phase qui va exiger de l'adulte en devenir d'aller vers son autonomie, sa prise de responsabilité dans le sens de la croissance de la vie. Et au sein de cette autonomie, il va devoir développer l'humilité, la vulnérabilité, sa capacité à poser des questions, à solliciter de l'aide, à développer de nouvelles compétences. C'est donc la définition même de la force du vivant, c'est-à-dire la croissance et l'interdépendance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous arrivons au monde, nous sommes seuls au monde. Nous repartirons de ce monde, nous serons seuls au monde. Comme n'importe quelle essence du vivant. Et pourtant, comme n'importe quelle essence du vivant, nous ne sommes jamais véritablement seuls. Et en cela réside tout le paradoxe de la vie. Car la vie nous offre absolument tout ce dont nous avons besoin. Dans nos sociétés, elle nous offre un toit, de l'eau, de la nourriture. Qu'est-ce qui fait que l'enfant n'a pas à se soucier de son avenir? Tout simplement parce qu'il a la foi en la vie. Il sait de manière intrinsèque qu'il existe quelque chose de plus grand que lui, qui le soutient, qui le porte et qui va lui apporter tout ce dont il a besoin. Donc autant dire que très peu d'individus dans nos sociétés ne sont formés à développer cette foi profonde en la vie, cette confiance en la vie, ni durant son enfance, ni durant son adolescence, ni à l'école. L'école, la société, le cocon familial renforcent davantage le besoin de contrôle, le besoin de rentrer en compétition les uns les autres, renforcent davantage la posture de l'ado en rébellion, la concurrence de chacun pour soi, plutôt que la véritable foi en la vie, plutôt que la véritable foi en l'autre, plutôt que la véritable foi en une relation, un partenariat amoureux, de travail, amical, plutôt que la véritable foi en ses propres capacités, en ses compétences, en ses ressources, ses capacités à devenir autonome, à devenir adulte. Et du coup, en se coupant de la foi, et cela n'a rien à voir avec une religion ou une pratique religieuse, les parents eux-mêmes, les professeurs eux-mêmes, la société tout entière créent envers les futures générations de faux besoins pour maintenir plus ou moins inconsciemment une forme de dépendance. Ça commence au sein de la famille, dans des relations familiales. C'est le même piège, le même drame qui se joue en vain entre parents, enfants. Inconsciemment, un besoin de contrôler s'installe entre les uns et les autres de manière sournoise, subtile, inconsciente. Et le problème, c'est qu'en restant dans ce système-là de dépendance au stade de la phase adulte, alors on crée le drame et on maintient le drame. On va créer des sociétés qui n'apprennent pas à développer l'amour inconditionnel, mais plutôt l'amour sacrificiel. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu comment se décomposent finalement les trois grandes phases du parcours de l'école de la vie, avec la première phase qui est la phase de dépendance, ou le développement de l'enfant, la deuxième phase qui est la phase de recherche d'indépendance, ou l'affirmation de l'adolescence, et la troisième phase qui est la réelle phase de l'adulte, qui est le passage dans le grand jeu de la vie, le franchissement de la barrière, et qui se caractérise par l'interdépendance et l'autonomie, qui mériterait en réalité un sujet complet qui pourra être fait dans une prochaine vidéo, pour comprendre que cette troisième phase, c'est une phase infinie, c'est une phase infinie de croissance qui s'explore en réalité sur plusieurs vies, la croissance spirituelle. Enfin, on a vu à quel point la société avait tout intérêt à maintenir le contrôle sur la phase de l'adolescence, garder le contrôle sur des adultes qui ne sont restés que des adolescents, de manière à pouvoir justifier son existence. Et en cela réside le drame. On a tous la capacité de sortir du drame, de sortir du jeu. Si cette vidéo a fait écho pour vous, alors je vous encourage à mettre un petit pouce et surtout à la partager largement autour de vous. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.